Un souffle dans les arbres. Ici, une meute vit, silencieuse. Ce monde là aussi change. Aujourd'hui, une de nos louves part vers un autre parc et d'autres arrivent. Bonjour tout le monde, tout va bien? Elle rejoindra bientôt un autre parc. Mais d'abord, il faut l'isoler et donc l'endormir à l'aide d'une flèche. Le choix de la flèche qu'on va utiliser va dépendre de l'espèce, va dépendre des conditions aussi dans lesquelles on va tirer. On va essayer d'avoir des flèches les plus petites possibles pour les animaux qui seront très éloignés, pour avoir une flèche qu'on va pouvoir envoyer à 15, 20 ou 25 mètres. Les différentes anesthésies qu'on va utiliser, on va les choisir en fonction de l'espèce, de l'âge de l'espèce, des conditions d'excitation par exemple des animaux. Et donc c'est des protocoles qu'on doit tout le temps revoir et puis essayer de vraiment d'adapter précisément aux situations face auxquelles on se retrouve. Entrer dans l'enclos, c'est risqué. Alors, on tient la meute à distance. Le temps de récupérer la louve endormie. Ici, on est dans l'enclos de retraite. Donc, on a des box déjà prévues. On va faire les soins de la louve qu'on vient de flécher. Et donc, on va faire prise de sang, vérifier la pulse, voir que tout se passe bien. On va la laisser sûrement dans juste ce box-là. Une fois qu'elle est bien réveillée, on pourra ouvrir pour l'enclos extérieur parce qu'on ne sait pas encore combien de temps elle restera. On va faire un examen général, on va faire des photos des dents et je vais doubler une prise de sang pour être sûr d'avoir assez de volume et de sérum. Ok. En faune sauvage, on fait souvent nos injections, comme on n'a plus le contrôle sur l'animal après, on les fait souvent plutôt vers le bas. Pas toujours. Hein. Donc on va vacciner pour la rage. Parce que quand on a un transfert de loup, il arrive qu'on nous demande de vacciner, même si nous on est complètement indemne et qu'il n'y a pas de risque chez nous. C'est une précaution sanitaire qui est prise souvent à la demande des autres parcs. La phase de réveil est une phase sur laquelle on ne peut plus vraiment avoir d'action parce que l'animal est réveillé, donc il devient trop dangereux si on veut le manipuler. Mais en tout cas, on essaye de suivre très régulièrement et d'aller vraiment observer toutes les différentes phases de son réveil, voir si tout se passe bien, si l'animal se remet bien progressivement, se remet bien sur ses quatre pattes. Elle se réveille. Encore un peu d'elle ici, pour quelques semaines. Ailleurs, dans le parc, la vie continue. Alors ici, on est devant les loups gris. On va certainement avoir une bonne nouvelle parce qu'on voit depuis quelques jours plein de petits signes. Normalement, une mise bas chez les loups gris parce qu'elle a un beau bidon. Depuis ce matin, on a vu que les mamelles étaient bien enflées. En plus de ça, elle commence à s'isoler. Donc c'est tous les signes comme quoi elle va mettre bas d'ici peu. En général, d'ailleurs pour elle, elle met bas en début mai et puis on commence à apercevoir les louveteaux à fin mai. Bientôt, des petits. Mais avant eux, il y a tout ce qu'on raconte sur leurs parents. Oui, il y a beaucoup de mythes autour du loup. Celui que je retiens le plus, c'est le chaperon rouge, la petite histoire qui fait peur aux enfants. Alors que pour moi, le loup a peur de l'humain plus qu'autre chose. Donc chez nous et dans d'autres parcs, on rentre sans problème dans les loups. Le protocole, c'est quand même 2 personnes avec un balai parce qu'ils ont peur de tout ce qui est plus grand qu'eux et tout ce qui est bien vertical. Mais il n'y a aucun souci et dans la nature, ils peuvent partir aussi loin qu'ils veulent, donc aucun problème. Donc ici, on va nourrir les loups gris. Donc aujourd'hui, on a du cœur de bœuf et du poulet, avec un petit peu de Sofcanis, c'est un complément alimentaire pour les poils, les ongles, les os, etc. Bon, ils ont l'air calmes. Et je viens de me rendre compte que Cléo a pris des petits morceaux et les a cachés. Donc ça, c'est aussi un signe comme quoi elle va bientôt mettre bas. Donc elle s'isole,
Elle cache des morceaux pour faire une réserve et elle mange beaucoup moins pour le moment parce que voilà, ses hormones travaillent. L'heureux événement a eu lieu. Un mois plus tard, l'équipe entre enfin dans la tanière. Ici, nous sommes à l'enclos des loups gris pour aller vérifier que les petits louveteaux qui sont nés le 1er mai sont bien. Donc on va aller checker toutes les tanières, voir où ils sont, faire attention aux parents bien évidemment qui veulent protéger leurs petits, ça peut être parfois un peu dangereux, donc on y va à plusieurs et on fouille toutes les tanières pour vérifier les louveteaux. Sur les photos, on veut la puce, les dents, les pattes, le sexe. On va peut-être pas les faire plus parce que souvent on Toutes les pattes peu importe. On va les sortir pas. Les 4 pattes, vous voulez? Bah, les 4 pattes idéalement. Maintenant qu'ils sont attrapés, on va les regarder un par un, les sexer, les vermifuger, leur mettre une puce pour les identifier, comme pour les chiens et les chats, pour avoir une traçabilité du loup. Comme ça, s'il part dans un autre parc, etc., on a l'identification. 2,9 kg. On va aussi également prendre une copro, donc un échantillon d'excréments pour éventuellement l'envoyer en analyse pour vérifier qu'il n'a pas de vers, etc. On a fait des photos des pattes, des dents pour pouvoir faire le suivi par la suite. On les a pesées pour pouvoir ensuite leur donner un petit vermifuge également. Le vétérinaire a fait une auscultation pour vérifier que son cœur allait bien, qu'il n'y avait rien de spécifique. Donc après, en ayant vu que tout était correct, tout était nickel, tous les petits louveteaux allaient bien, on les a remis dans leur tanière initiale en observant après que la mère vienne les rejoindre pour les allaiter. 4 pour Eva, est-ce que tu saurais venir assez rapidement parce qu'on a un petit louveteau qui s'est coincé au niveau de l'électricité. Merci. On a une petite mésaventure, rien de bien important, mais un petit louveteau s'est faufilé près de l'électricité et du coup est prostré. Donc on va aller avec ma collègue le délivrer et le remettre à ses parents. Je sais pas avec les oreilles sur le côté. Allez, va manger. 2 mois plus tard, même geste, plus le même loup. Là actuellement on va aller faire une capture des louveteaux pour faire un rappel de vaccin, pour voir si les puces sont bien mises en place, pour du coup voir l'identification. On va également les peser puis faire un check-up général pour voir si tout va bien. T'as mes 2 collègues qui sont en train d'essayer d'aller choper le louveteau qui a été planqué au fond de la tanière. Et vu que c'est un peu profond, c'est un peu la galère. Ici, donc, on a capturé encore les jeunes louveteaux. C'était la 3e capture de la série. C'était pour la dernière dose de rappel de vaccin. Donc, grossièrement, on contrôle le poids, on contrôle que la puce soit encore bien lisible. On fait donc effectivement le rappel de vaccin, le rappel de vermifuge également. La différence par rapport aux captures précédentes, c'est que jusqu'à présent, ils étaient encore dans la tanière, ils restent à l'abri, ils explorent peu. Donc la capture est relativement facile. Et là, ici, aujourd'hui, on est sur des individus qui commencent à explorer leur environnement, ils sont plus grands aussi. Ils restent peureux, mais ils sont un petit peu plus agressifs, ils ont plus tendance à mordre, donc il faut que les soigneurs fassent attention aussi. Toutes les bêtes vont bien, en tout cas là à l'examen clinique aujourd'hui, tout était au vert. Elle partira bientôt,
Eux, ils viennent d'arriver. La meute ne s'arrête jamais vraiment, elle se transforme. Un départ, une naissance, et le parc qui continue. Chaque semaine, on t'ouvre les portes du domaine des Grottes de Han. Abonne-toi, active la cloche et rejoins-nous pour la suite.